Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Je suis très content de vous retrouver, pasteur. Oui. J'ai dû revenir au passage de Madame Eda qui s'est connectée. Je la salue. Je vois aussi notre frère bienvenu, Kwasivi Kadia. Je le salue. Alors, tous les autres, je crois les avoir déjà salués. Asogba Rigobert, notre frère bien-aimé. Vous naissant, et notre ancien Yepi Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Nissi. Ma petite fille chérie. Je vois Afouda Joseph, le pasteur Bonougan, toujours actif, franchement. Voilà ceux qui tiennent la fondation. Hein. Vous tous qui êtes connectés, vraiment, nous vous saluons. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence, pour votre disponibilité. C'est grâce à vous que les choses prospèrent, que nous arrivons à pouvoir tenir, que nous sommes encouragés. Quand même parfois on est un peu fatigué, eh bien, mais on fait l'effort de courir pour venir au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger autour d'Abraham. Vous vous souvenez que on avait déjà dit qu'Abraham a été présenté comme berger, ensuite comme prêtre, comme sacrificateur. On a vu qu'il a été présenté comme guerrier. On a vu qu'il a été présenté comme prophète. Et là, nous sommes en train de voir la dimension d'Abraham comme étant roi et père des rois. C'est la thématique du soir. Et le passage que nous avons choisi, c'est tout Genèse 17, hein, même si on a écrit du verset 1 au verset 20. C'est clair que c'est tout le passage. Avant de laisser la parole au pasteur Babidi pour introduire et peut-être conduire, je voudrais dire simplement la question centrale qui est celle-ci. Quelles sont les preuves de la royauté d'Abraham et de son privilège divin? Quelles en sont les preuves? Et là, comme à notre habitude, selon la démarche que nous avons apprise, nous mettons quelques sous-questions. Première sous-question, que veut dire le nom Abraham, comparé à Abraham? Comment Abraham deviendra-t-il père des nations? Troisième question, les descendants d'Ismaël sont-ils nos frères? Font-ils partie de la multitude de la descendance d'Abraham? Quatrième sous-question, quel est le signe de l'alliance dans ce contexte? Cinquième sous-question, y a-t-il une sanction pour la non-observance ou non-observation de l'alliance? Sixième sous-question, comment s'appelle le plus grand roi qui est descendu d'Abraham? Septième sous-question, de Abraham à Jésus, qui précède qui? Qui a la prééminence? Puis huitième sous-question, quelle analogie pouvons-nous faire du signe de l'alliance au niveau de la chrétienté? Donc, nous avons jeté toutes ces sous-questions-là en vue de nous aider à conduire nos réflexions autour de la grande question: quelles sont les preuves de la royauté d'Abraham et de son privilège divin? Bien sûr, la thématique, c'est Abraham, roi et père des rois. Mon pasteur, bien-aimé frère, ami, vous avez la parole. Bonsoir, bien-aimé docteur, grand frère à vous. Je suis très content de vous revoir. Il faut dire que ce chapitre 17 du livre de Genèse est particulièrement partant du verset 1 au verset 20. Et ce passage-là nous parle de la royauté d'Abraham et son privilège divin qui se manifeste à travers plusieurs preuves tangibles. Je change le nom d'Abraham. Il lui promet une descendante nombreuse et il établit une alliance éternelle. Donc, je disais tantôt que ce passage nous parle de la royauté d'Abraham et son privilège divin qui se manifeste à travers plusieurs preuves tangibles. Nous avons le fait que Dieu change premièrement le nom d'Abraham en Abraham. Il lui promet une descendance nombreuse et établit avec lui une alliance éternelle. Alliance éternelle aussi avec sa postérité, et Dieu lui promet également le pays de Canaan comme héritage. Et là,
Dieu donne un signe, il établit un signe, n'est-ce pas, par rapport à cette alliance. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Je me suis intéressé à répondre, bon, question par question, ça ne sera pas forcément ça, Oui. mais puisque la première question parle de la signification du nom d'Abraham, nous allons tout simplement nous dire que cette réponse se trouve au verset 5 qui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, le nom Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Il faut rappeler qu'initialement, il était appelé Abraham, qui veut dire père exalté. Maintenant, parlons du changement de nom. L'Éternel apparaît de nouveau à Abraham, renouvelle sa promesse d'une innombrable descendance et change son nom en Abraham. Un changement de nom dans la Bible est le signe d'une nouvelle relation avec celui qui le donne. Ici, notre patriarche n'est plus seulement l'homme de foi, mais il est le père de tous les hommes de foi selon Romains chapitre 4, verset 11. En lui donnant ce nom, père d'une multitude de nations, Dieu pensait déjà avec intérêt et amour à cette multitude de croyants dont Abraham serait considéré comme le père ou le chef de race et dont nous espérons que font partie tous nos auditeurs de cet après-midi. À travers les rois qui descendront d'Abraham, ce que le verset 6 a dit, Dieu voyait par avance le fils de David, le roi qu'il destinait à Israël et au monde. C'est par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, que commence le Nouveau Testament. En même temps que non, Dieu donne aussi à Abraham un autre signe, celui de la circoncision. La circoncision. Cette circoncision qui correspondrait, selon notre temps, au baptême d'eau. En effet, le baptême dans le christianisme est souvent considéré comme un signe visible de l'alliance avec, similaire à la circoncision. Il symbolise la nouvelle naissance en Christ, le pardon des péchés et l'engagement à suivre ses enseignements. Maintenant, intéressons-nous un peu à la bénédiction. Nous constatons que Abraham tombe sur sa face devant un Dieu qui semble de vouloir le rappeler alors que pour mieux le combler de bénédictions. L'alliance contractée précédemment sur la base du sacrifice offert est maintenant renouvelée et précisée. Une nouvelle promesse s'ajoute aux précédentes. Elle laisse entendre que Dieu ne s'enfermera pas dans les limites d'un seul peuple. Sa grâce s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Abraham, père d'une multitude. Abraham, père de tous ceux qui croient. Dieu ensuite anoblit le patriarche. Il le rend noble. Ce changement, n'est-ce pas, de nom est une façon de le rendre noble. Je dois insister et nous constatons qu'il fera la même chose par rapport à sa femme, Sarai, qui deviendra plus tard Sarah. Voilà. Permettez-moi maintenant de parler de David, roi d'Israël. David a régné sur Israël et il a été un personnage central dans l'histoire du peuple. Et Christ est de cette lignée-là, une lignée royale. La Bible établit clairement que David est un descendant direct d'Abraham. Son ascendance est décrite dans les livres de Samuel et des Chroniques. Les prophéties bibliques prédisent qu'un descendant de David sera le Messie, celui qui apportera la rédemption au peuple juif et au monde.
Maintenant, d'Abraham à Jésus, qui précède qui? Qui a la prééminence? Dans la Bible, Abraham précède Jésus chronologiquement ou humainement parlant. Mais Abraham est un personnage de l'Ancien Testament, tandis que Jésus est le personnage central du Nouveau Testament. Selon Genèse 17, Dieu établit une alliance avec Abraham, promettant une grande descendance et la possession de la terre de Canaan. Cette alliance est considérée comme fondamentale pour la lignée qui mènerait à Jésus. Ainsi, Abraham est une figure clé dans la généalogie qui mène à Jésus, mais il n'a pas la prééminence sur lui. Jésus est considéré comme le Messie, le Fils de Dieu, et donc d'une nature supérieure à Abraham. Je résume là pour dire que, humainement parlant, Abraham aurait la prééminence sur Jésus, mais spirituellement parlant, Jésus-Christ est un personnage central, donc il est supérieur à Abraham. Je me suis aussi intéressé à la question 8. La question 8 nous parle du signe de cette alliance qui est la circoncision. Et on nous en demande une analogie. Parlant de l'analogie, je nous suggérerais de lire Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains 2, 28 et 29, qui dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, parlant d'analogie, je crois que ce que Dieu nous demande à nous contemporains, c'est bien la circoncision du cœur. Parlant de la question concernant la sanction, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 14, que je nous prie de lire. D'abord, permettez-moi de commencer à partir du verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, il est clair que celui qui violera cette alliance sera retranché. Il sera retranché du peuple. Être retranché du peuple de Dieu peut signifier une exclusion sociale, une perte de statut ou même une séparation spirituelle d'avec Dieu et son peuple. Donc, parlant de sanctions, c'est ce que je pourrais répondre pour laisser place aux autres auditeurs, aux autres intervenants. Et puis, nous allons continuer après, peut-être pour rattraper ce qu'on n'a pas pu. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, amen. Merci, pasteur, pour votre riche contribution. Vous avez traité pratiquement le sujet. Merci beaucoup. Merci. On va écouter aussi les autres avant de revenir à vous. N'hésitez pas à revenir comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, qui voudrait lever la main? Qui voudrait prendre la parole? Je ne vois pas de main levée, mais le pasteur Bonougan est là. Le frère Bienvenu est là. Madame Eda est là. Le frère Fulgence, c'est sûr qu'on sera servi l'ancien Yépi. Alors, pasteur Bonougan, qu'est-ce que vous pouvez rajouter encore après ce que votre padre a eu à dire? Oui, vous êtes un loin de Dieu. Vous avez quelque chose à nous dire. Nous vous écoutons, pasteur. Est-ce que le fils peut dire que le père a déjà parlé? Là, ce soir, le fils doit parler. Le padre a déjà parlé avec beaucoup de j'ai su dans cette intervention que le padre non seulement est bien assis
dans son jargon, naturellement. Mais également, je crois, il a en fait résumé tout le chapitre 17. Il a résumé tout le chapitre 17. Et je me dis, qu'est-ce que moi je peux dire là maintenant? Sinon, il faut avouer que le padre a tout dit, hein, docteur. Je ne saurais quoi ajouter encore. La seule chose que je voudrais dire là, c'est toujours par rapport à l'alliance avec Abraham. Il dira au verset 2, il dit, j'établirai mon alliance quand cela existe, que cela existe réellement. C'est-à-dire, dans cette alliance, on sent que Dieu, lui, est devant de tout d'abord. Il dit, entre moi, l'alliance se fera entre moi et toi. Or, normalement, ça devait être entre toi et moi. Cela voudra dire que Dieu prend le gage, toute la responsabilité de cette alliance, de conduire cette alliance jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Il peut s'en dire, même si toi, tu m'abandonnes, je serai fidèle à mon alliance. Je crois que avec Abraham. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Bien noté. Hein? Donc, vous avez vu que dans le fait qu'il a écrit entre moi et toi, c'est comme Dieu se présente comme étant le gage de l'alliance. Merci infiniment. J'ai noté beaucoup de choses par rapport à ce que le pasteur a dit. C'est pourquoi je ne suis même pas permis de résumer. Parce qu'il a dit tellement de choses que vouloir résumer ça, ce serait même blesser ce qu'il a eu à dire. D'accord? Donc, c'est pourquoi je ne suis pas permis de le faire. Merci, pasteur. Merci, docteur. Alors, donc, après le pasteur Bonougan, nous allons laisser la parole à notre frère, notre bien-aimé frère Passif. Et après lui, certainement, si Fulgence a quelque chose. Ah non, le docteur Sokegbe nous a rejoint entre-temps. Nous sommes heureux de le prendre. Ah oui, Fulgence a levé la main. Donc, frère Fulgence, il faut y aller avant qu'on devienne aux frères. Bienvenue, Kwasi. D'accord. Merci beaucoup, mon ancien. Je suis vraiment ravi de participer à ce temps d'échange. Bon, je veux juste dire quelque chose pour des applications spirituelles. Voilà. La première des choses, je veux m'attarder un peu sur la question de la désobéissance à l'alliance. Voilà. Lorsque je lisais le passage, j'ai dit à mon cœur, mais que c'est cruel d'abandonner vraiment cette alliance. Une fois que on est dans cette alliance et qu'on abandonne ou qu'on désobéit, c'est vraiment cruel. Cela montre l'importance de demeurer dans cette alliance au risque d'être frappé même par un jugement divin, par la mort. Comme le pasteur Bamidi a eu à le dire, c'est le fait d'être retiré de l'alliance de Dieu implique la perte des avantages provenant de l'appartenance à la nation unique et élue, dirigée même par Dieu lui-même. Cela même pouvait aussi impliquer la mort par un jugement divin. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit que autrefois nous étions sans Dieu. Nous n'avions pas droit à la cité céleste. Nous n'avions point de bénédiction, de grâce, de faveur. Nous étions loin de Dieu. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous faisons partie de l'alliance de Dieu et nous avons été choisis comme une race élue, comme une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Cela nous donne d'avoir droit à tous les privilèges, à tous les avantages liés à l'alliance de Dieu aujourd'hui avec nous. Donc, quand j'imagine que si on désobéit et que nous sommes retirés de cette alliance, j'imagine que nous perdons gros. Et c'est une exhortation à chaque frère, à chaque sœur, de faire tout ce qui est dans son possible pour pouvoir demeurer dans cette alliance-là. Parce que perdre cette alliance, c'est aussi perdre non seulement Dieu, mais c'est aussi perdre ses privilèges. Donc nous sommes exhortés à veiller sur nos vies, à faire tous nos efforts pour être marqué par l'attachement à Christ, pour pouvoir toujours bénéficier des privilèges issus de cette alliance. La deuxième chose sur laquelle je voulais bien m'attarder, c'est, Pasteur Bamidi a eu à le dire, c'était le signe de l'alliance qui était la circoncision. Donc, si on veut faire un parallèle ici de nos jours, c'est la circoncision des cœurs. La troisième chose, je n'ai pas bien compris ce que le pasteur Babidi a eu à dire concernant le nom Abram. Ma connexion était un peu coupée, donc je n'ai pas bien entendu s'il pouvait revenir là-dessus, ou bien si le docteur Awangansi a eu à noter qu'il revienne là-dessus pour moi. Donc, voici un peu ce que je voulais dire, mon ancien. Merci voilà, le beaucoup. pasteur Bamidi a eu à dire beaucoup de choses. Merci.
Merci beaucoup, cher frère Fulgence. Bien-aimé, merci pour ta dignité. Chaque fois que vous vous connectez, eh bien, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Nous savons que Dieu a donné des ressources humaines, a suscité ses enfants pour le maintien de la plateforme. Je vois notre pasteur lever la main. Oui, vous la prenez, la parole, hein, pasteur Bagui. Merci, mon docteur, pour la confiance. C'est quand même l'étudiant, hein, et le docteur est devenu le maître, indiscutablement. Voilà. Donc, Abraham veut dire père exalté, tandis que Abraham signifie père d'une multitude de nations, comme le verset 5 le. Je voudrais toucher quelques analogies par rapport à la circoncision du cœur. Dans la chrétienté, la circoncision, signe de l'alliance de Dieu avec Abraham selon Genèse 17, est souvent interprétée comme un symbole de l'engagement envers Dieu et de la séparation d'avec le péché, annonçant l'arrivée de Jésus-Christ, le véritable fils de l'alliance. Et j'ai dit que quand nous parlons de la circoncision, on se réfère souvent au baptême d'eau. Au baptême d'eau qui, dans le christianisme, est souvent considéré comme un signe visible de l'alliance avec Dieu, de notre engagement avec, de notre choix à suivre Jésus-Christ, ce qui est similaire à la circoncision. Il symbolise la nouvelle naissance en Christ, le pardon des péchés et l'engagement à suivre ses enseignements. C'est aussi l'engagement personnel envers Christ. La circoncision était un acte physique qui marquait l'appartenance à l'alliance abrahamique. De même, l'engagement personnel envers Christ par la foi et la conversion est une manière d'entrer dans l'alliance avec Dieu dans le Nouveau Testament. La circoncision était un signe de l'adoption d'Abraham et de sa descendance dans la famille de Dieu. De même, les chrétiens, par leur foi en Jésus, sont adoptés spirituellement dans la famille de Dieu. Parlant aussi de la circoncision et du baptême, on ne peut pas ne pas se référer à la terminologie nouvelle création. La circoncision pouvait être vue comme une marque de la nouvelle création, une séparation du vieil homme pour vivre selon la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la nouvelle naissance en Christ est aussi une forme de nouvelle création où l'on reçoit une nouvelle nature. Les choses anciennes étant passées et toutes choses deviennent, n'est-ce pas, nouvelles. En résumé, bien que la circoncision ne soit plus pratiquée comme un signe physique dans le christianisme, son sens spirituel est souvent transféré à d'autres pratiques et symboles qui manifestent l'engagement envers Dieu et l'appartenance à sa famille. Par le baptême d'eau, je prends l'engagement d'appartenir à Christ. Je témoigne publiquement que j'ai laissé le vieux monde dans lequel j'étais et je démontre publiquement à tous que je suis enfant de Dieu. C'est en quelques mots les additifs que je voudrais faire. Et à vous, docteur, de mieux nous éclairer et que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Mon mentor. Merci beaucoup, merci. Vous savez, on s'entend très bien, quoi. Je ne sais Absolument. pas. Vous êtes des jumeaux, mais votre vrai frère, là, c'est moi. Hein. Le docteur. Je salue le doyen, l'infatigable pasteur Baguidi. Oh, est-ce que le pasteur Baguidi peut être doyen au docteur Sokegbe, mon ancien? Bon, donc, ça veut dire que c'est une consécration spirituelle encore que vous êtes le doyen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Bon, et docteur, si vous prenez la parole en même temps, ça se voit.
Oui, non, 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 sur cette question qui passionne avec la contribution vraiment des uns des autres, je Oui, pense que je suis d'avis, mais vous savez, tout ce qui se passe de façon physique, de façon visuelle ou matérielle est toujours l'ombre des réalités hein, qui changent avec Christ qui a accompli la loi et qui nous donne maintenant un mode de vie oui, spirituel, surnaturel. oui, Donc, c'est vrai, il y a des signes qu'on peut noter, le baptême, il y a d'autres même qui mentionnent la scène, la Sainte Seine. Bref, ce qu'on peut dire et de façon à édifier notre foi, notre compréhension, ce qui fait la vie chrétienne, ce qui rend notre salut authentique, c'est la foi et le Saint-Esprit. Alors donc, dès que nous avons la foi et le Saint-Esprit et que nous sommes baptisés, et puis les sacrements, baptême, scène, que nous les faisons, nous avons déjà, d'une manière ou d'une autre, les éléments nouveaux, actuels, hein, qui puissent vraiment les fondements, les racines, donc de tout ce qui s'est passé, voilà, donc dans l'ancienne alliance. Donc, je pense que comme le pasteur Bagedi l'a dit, et puis l'ancien qui m'a précédé, je suis personnellement d'accord, mais ce que j'ajoute et qui est important, c'est que nous devons aller au-delà des aspects matériels de la spiritualité. Jésus a accompli la loi. Donc, on ne peut plus aujourd'hui nous baser sur des actes, bon, comment je vais dire ça, sur des actes que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu. C'est vrai, le baptême est un sacrement qu'on ne va pas occulter. La scène, Jésus l'a recommandé. Bon, en dehors de tout ça, je crois qu'il n'y a plus rien qui soit essentiel que se laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, docteur. Donc, je dis ça pour vous retourner l'antenne. Amen, amen, amen. Cher frère Gérard Sokebe, je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour nous joindre et pour nous rejoindre sur le forum. Je le sais. Je sais que vous êtes très occupé, vu vos charges professionnelles, administratives et autres. Je sais à peu près aujourd'hui où vous étiez, suite à nos échanges, et malgré ça, malgré les nombreuses occupations, vous prenez du temps pour vous connecter et pour intervenir. Ça nous touche, hein? Et ça m'encourage énormément. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je reçois, amen, amen. Merci. Amen, amen, amen. Alors, j'ai vu venir le pasteur Lucas Ntakwe. Ça, on ne va pas le laisser. Mais comme le frère Kwasivi est là, on va passer par lui avant de venir au pasteur Ntakwe qui a pu se libérer. Frère Kadia, bienvenue. Vous avez la parole. Ah, c'est le pasteur Bagedi qui lève la main. Ok, pasteur Bagedi, allez-y. Voilà, j'allais dire quelque chose sur Ismaël. Oui, allez-y. Il y a une des questions qui parle de lui. Ouais. Je crois c'est la question, voilà la question 3. Oui. Les descendants d'Ismaël sont-ils nos frères? Oui. Font-ils partie de la multitude de la descendance d'Abraham? Oui. Docteur, là, je dirais simplement, Oui. comme le précise la Bible dans notre texte, Oui. que Dieu bénit Ismaël. Il promet qu'il deviendra lui aussi une grande nation. Ouais. Mais il souligne que l'alliance principale est avec Isaac, le fils promis. C'est dire donc que les amis d'en face là ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Ils ne sont pas nos frères. C'est vrai que tous, nous sommes descendants d'Abraham, Oui. les uns naturellement, les autres par adoption. Oui. Vous comprenez? Oui. Ils ne sont pas nos frères. Il faut qu'ils en arrivent à la circoncision du cœur afin de devenir nos frères. Il faut qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. C'est importantissime. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Mais Ismaël, à l'époque, on ne parlait pas de circoncision de cœur en tant que tel. Non, non, non. Voilà. Et il a été circoncis le même jour qu'Abraham. Bien sûr. Maintenant, quand vous parlez de nos frères, c'est actuel. Oui, d'accord, d'accord. Vous parlez des contemporains. Oui. Ismaël a été, n'est-ce pas, frère
consanguin. Oui. Exact. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, maintenant l'époque là est passée. Oui. Nous parlons, n'est-ce pas, du point de vue spirituel. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Oui, De oui, fait, je vais intervenir sur ça. D'accord, allez-y, frère Sokebe. Ok, oui, oui, merci beaucoup au pasteur Bagidi. J'ai toujours du plaisir à l'écouter. Vraiment, c'est honnête et sincère. Bon, donc, on peut nous lire Genèse 17, verset 20, s'il vous plaît. Oui, je peux lire. Oui, Alors, rapidement. Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, Oui. je le bénirai, je le rendrai fécond et je le Oui. multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ok. Eh bien, Dieu a béni Ismaël, il a béni. Donc, tous ceux qui viennent d'Ismaël, nous sommes des frères physiques, nous avons des relations physiques, mais nous n'avons pas des relations spirituelles. Les descendants d'Ismaël sont nos cohabitants physiques ou physiques, mais nous sommes des rachetés. Nous sommes du royaume. Nous sommes de la race des élus. Vous savez que ce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Cette postérité, c'est Isaac. Donc, vous comprenez que ceux qui veulent être de notre côté, ils doivent accepter Jésus-Christ. Et c'est ce que le pasteur Bagidi a dit. Donc, ce que j'ajoute là, c'est un point de détail que j'apporte pour dire, nous ne sommes pas des frères. Oh, écoutez, là, Abraham disait à Lot, nous sommes frères. Mais être frère là, ça a un sens spirituel. Rien ne vous divise. Même si le monde vous divise, spirituellement, vous êtes des frères. Vous devez faire des concessions. Vous devez accepter l'amour de Dieu là. Il n'y a que là où le diable ne peut pas agir. Quand il y a amour, quand il y a de l'amour, le diable est crucifié. Le diable, il échoue. Le diable, il perd la puissance, il perd le pouvoir, il perd tout ce qu'il a pour nuire, l'amour. Eh bien, vous voyez ce qui se passe entre les descendants et la postérité d'Abraham, c'est toujours des guerres, des mésententes. Donc, nous sommes des frères physiques, mais pas des frères spirituels. Ceux qui sont des frères spirituels, ils ont de l'amour qu'ils manifestent entre eux. Nous ne sommes pas contre eux, mais vous allez voir chaque fois, quand vous rentrez dans ce domaine, eh bien, s'ils ne prennent pas le couteau ou quoi que ce soit là, il faut rendre grâce à Dieu. Donc, voilà ce que je voulais ajouter pour pouvoir creuser un peu la paix. Merci beaucoup. Je vois, Pasteur Bagdi, reprenez la parole et on va aller au frère bienvenu. Rapidement, permettez-moi de lire 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, docteur Awangansi, et tous les auditeurs qui croient. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qui sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Docteur Awangansi, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas connu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Oui, mais j'ai dit Amen, donc je pense que ce verset, cette lecture, donc vient encore valider, valider vraiment et toutes les contributions et pour nous dire que, eh bien, nous sommes des frères physiques, mais dans le spirituel, il y a des distances qu'il faut accepter et qu'il faut travailler pour pouvoir. Vous savez, quand vous voulez évangéliser les musulmans, n'allez pas vers eux, priez pour eux. Donc, c'est un peu la situation. Merci bien. Merci au pasteur pour avoir mis le doigt sur des versets, un verset clé, et qui montre vraiment que nous faisons partie d'un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, et nous sommes bien dans la thématique Abraham,
roi et père des rois, ainsi que son privilège divin, mettons en relief. Frère Kaga, bienvenue. Activez votre micro, s'il vous plaît, puis prenez la parole. Merci. Vous m'entendez maintenant? Oui, on entend. Je voudrais rendre grâce à Dieu et saluer tout et chacun de vous, saluer mon papa et mon père spirituel, le révérend Gbaridi. Je salue aussi mon professeur, le docteur Sokegbe. Je suis très heureux ce soir parce que il paraît-il que je suis le plus béni ce soir. Parce que, oui, je suis à des milliers de kilomètres et Oui. je devais sortir tout à l'heure pour une séance, mais compte tenu du thème de la séance de ce soir, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de ne pas sortir, de rester à la maison pour suivre. Et je crois que c'est Dieu qui a raison. Et vous savez, moi, j'ai une contradiction en moi. Et déjà, mon père spirituel, Bagidi, et mon professeur, Sokegbe, les deux ont commencé déjà par éclairer cette contradiction qui est en moi, principalement par rapport à la question numéro 3. La question 3, moi, je ne sais pas. Moi, je pense que nous sommes des frères. Je pense que nous sommes des frères parce que lorsque nous prenons le test, Abraham, quand Dieu parlait, Abraham a fait une demande. Au niveau du verset 18, Abraham dit, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et d'abord, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Et quand Dieu a commencé par parler de la bénédiction, de comment Dieu va le bénir, il fait une demande, il dit, oh, qu'Israël vive devant ta face. Mais Dieu n'a pas accepté totalement cette demande. Parce qu'au verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah. Donc, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Donc, je comprends là que Ismaël entre dans, je dirais, la bénédiction de la multiplication. Mais Abraham n'entre pas dans l'alliance. Donc, moi, je pense qu'ils sont nos frères, mais ils ne sont pas dans l'alliance avec nous. Nous sommes élus, choisis pour l'alliance. Mais eux, ils ne sont pas dans l'alliance. Ils ne font pas partie des sacrificateurs. Ils ne font pas partie de la race élue. Pour qu'ils fassent partie de la race élue, il va falloir qu'ils reviennent et acceptent le Christ qui est d'ailleurs un descendant du grand roi issu d'Abraham, David, pour entrer alors dans l'alliance. Parce que, bon, vous savez, moi, je me pose, je n'ai pas trouvé le... Ben, je suis sûr que ça doit être... Mais est-ce qu'Ismaël n'a pas été circoncis? Est-ce qu'Ismaël n'a pas été circoncis? Or, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Il ne l'a pas été. Mais il n'a pas été choisi pour l'alliance. C'est Isaac qui a été choisi. Donc, vraiment, je voudrais vraiment que cela soit clair dans ma tête. C'est pourquoi je suis resté à la maison. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et pour finir, je voudrais revenir sur la question qui demande entre Abraham et Jésus-Christ, qui est je crois, qui a la prééminence. Mais c'est Jésus. Selon Jean chapitre 8, le verset 58, lui-même le dit. Il le dit. Je vais lire le texte là rapide. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Et il souligne là sa prééminence, sa divinité. Parce que dans Exode chapitre 3, verset 14 à verset 15, Dieu s'est montré à Moïse comme je suis. Donc, Jésus-Christ existait même avant Abraham. Merci beaucoup. Merci pour l'apport. Pasteur Bagidi, prenez la parole. Je vais simplement, à la suite du frère Kwasivi Bienvenu, dire qu'il est aussi écrit qu'au commencement, était la parole, était le verbe, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nonobstant cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme de la gloire du Fils venu du Dieu très haut. Je voudrais poser une question au frère Bienvenu. Vous parlez de fraternité biologique ou fraternité spirituelle? Fraternité biologique, oui, mais fraternité spirituelle, non. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit les amis d'en face, avant qu'ils ne deviennent nos frères, au sens spirituel du terme, il faut qu'ils fassent
circoncis leur cœur. La circoncision physique, ils l'ont connue, mais ils n'ont pas connu la circoncision du cœur. Il faut qu'ils le fassent, mon bien-aimé. Ils ne sont pas nos frères. Parce que vis-à-vis de Bienvenue Kwasivi, je l'appelle frère parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, J'appelle docteur Awanganti frère, j'appelle le frère Sokegbe frère, je vous appelle frère parce que vous avez reçu Christ. Mais quand vous allez vous détourner de lui, je ne vous appellerai frère, je vous appellerai faux frère ou ancien frère, l'ex-frère, le frère qui a rétrogradé, le frère qui a abandonné, le soldat du Christ qui a déserté l'armée du Christ. C'est de ça qu'il est question, mon bien-aimé. Merci beaucoup. Merci, merci. Il y a même un cœur là qui est apparu. Oui, oui, oui. Ah, c'est devenu. Ah oui. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Alors, le frère Fulgence, il prend la parole et après on ira chez le pasteur Vikas Ntakpe. Parce qu'il a certainement des choses à nous dire aussi. Vraiment, merci parce que ça nous permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. Permettez-moi, s'il vous plaît, lire la question numéro 3. Oui. Voilà. Vous avez écrit que les descendants d'Ismaël sont-ils nos frères? Oui. Font-ils partie de la multitude de la descendance d'Abraham? Oui. Alors, comme les autres parlaient, j'ai dû d'abord lire la question pour pouvoir donner une réponse. Je m'aligne à ce que le pasteur Gbagidi a eu à dire, mais je veux dire que les descendants d'Ismaël font partie du deuxième volet de la question, où il est dit: font-ils partie de la multitude de la descendants d'Abraham? Je pense que les descendants d'Ismaël font partie du deuxième volet de la question. Maintenant, le premier volet de la question. Dans notre appellation en tant que chrétiens, nous nous appelons frères. Et ici, ce n'est pas frère, comme le pasteur Babidi a eu à le dire, au sens biologique du terme. L'ancien Awangansi est mon frère, mais nous n'avons aucun lien de sang, tout comme tous ceux qui sont sur cette plateforme. Mais à cause de Jésus-Christ, nous sommes des frères. Et je pense que c'est dans ce sens-là que les descendants d'Ismaël ne sont pas nos frères. Ils font partie de la descendance d'Abraham, mais aujourd'hui, par Christ, ils ne sont pas du tout nos frères. Donc, c'est beaucoup plus sur le volet spirituel du thème que j'accorde totalement mon crédit à ce que le pasteur Babidi a eu à dire. Je termine mon propos en soulignant quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le passage que nous avons lu. C'est le verset 1. J'ai constaté que en tout cas, à des périodes bien précises, Dieu se révèle à Abraham. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que à certaines périodes bien précises, Dieu se révèle à Abraham? J'ai compris par là que, humainement parlant, attendre une promesse de Dieu n'est vraiment pas du tout facile. Surtout que lorsque Dieu donne sa promesse, il ne donne pas de date, il ne dit pas comment est-ce que cela va se passer, mais il la donne et nous devons la prendre comme ça. Donc l'attente est difficile. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans l'illusion. Dieu ne nous laisse pas à espérer sans qu'il ne donne en retour des signes de ce qu'il a promis va se réaliser. C'est pourquoi, selon ce que je pense, Dieu, à des moments bien précis, se révèle à Abraham en lui rappelant ses promesses. C'est fait, pour moi, je pense que c'est fait exprès pour ne pas que Abraham puisse abandonner. Et vous voyez même qu'au cours des échanges avec Dieu, il a montré il a fait foi d'incrédulité en disant à Dieu, mais mon fils Isaac est là. Et Dieu le répond avec patience et fermeté en disant que l'alliance va se conclure avec son fils né de Sarah, Isaac. Donc c'est juste une leçon pour dire à tous nos frères et sœurs qui sont dans l'attente d'une réponse, sont dans l'attente d'une bénédiction quelconque, de quelque chose, de croire que Dieu ne les oublie pas. Et les signes qu'il montre à ces personnes-là, qu'ils y croient vraiment, car le temps de Dieu viendra où il réalisera cela. Merci, mon ancien.
Ok, merci, merci. Le temps tourne. Nous allons aller sur le pasteur Lucas. Pasteur Lucas, prenez la parole avant qu'on aille au docteur Sokebi, s'il vous plaît. Si vous nous écoutez, hein. Oui, la Je vous connexion. écoute. Je Ok, vous écoute. Je allez-y. rends grâce à Dieu qui a permis que j'arrive sain et sauf de mon voyage, Oui. afin de vous prendre en marche. À lui toute la gloire. Amen. Cher ancien, cher docteur, merci pour l'opportunité que vous me donnez de changer autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai que je vous ai pris en marche, mais je voudrais qu'on lise deux versets. Mes prédécesseurs ont mis l'accent sur l'œuvre intérieure et le Saint-Esprit. Alors, je voudrais qu'on puisse lire ces deux versets qui vont nous aider davantage. Romains chapitre 2, à partir du verset 28. Paul dit ceci, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est vrai que Paul s'adresse aux Romains. Il parle de tout, il parle des Juifs également, mais quand on voit ce qu'il dit, il met l'accent sur l'aspect intérieur et l'action du Saint-Esprit qui font de nous les vrais circoncis. Mais quand on va plus loin, la même pensée est plus ou moins reprise dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais allons lire le verset 3 qui dit ceci, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Je veux dire quoi par là? Je veux que nous comprenions bien, que nous valorisons davantage ce que Christ a fait pour nous. Dans ce sens que c'est parce que Christ a payé le prix et que nous l'avons accepté, nous avons placé notre confiance en cette œuvre-là, que nos cœurs ont été transformés. Donc la circoncision, elle est basée sur ce que Christ a fait. Mais cette circoncision nous pousse à apporter une véritable adoration au Seigneur. Donc, c'est ce que j'avais voulu ajouter par rapport à mes prédécesseurs. Merci beaucoup. Deuxième élément, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur la notion, sont-ils nos frères, sont-ils pas nos frères? Je voudrais qu'on revienne dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1er, un verset que nous connaissons, que nous citons de cœur. Il a dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Quand nous parlons de notion de frère, c'est sur la base de ce que Christ a accompli. Il faut qu'on accepte Christ. Si nous n'avons pas accepté Christ, nous ne sommes pas frères. Et même si nous sommes biologiquement frères, je crois que le sang de Christ crie plus fort que celui d'Abel. Alors sur cette base-là, je peux appeler l'ancien mon frère, mon bien-aimé. Je peux appeler tous les participants à ce forum-là mes frères. Et je n'ai pas honte d'appeler Christ mon frère aîné. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que j'ai entendu quand je suis arrivé. Que Merci Dieu vous beaucoup. bénisse. Amen. Merci, pasteur Lucas Nitapé, un frère que nous aimons beaucoup. Oui, effectivement, on avait lu déjà, je crois, Romains 2, mais on n'avait pas lu, à ma connaissance, Philippiens 3, et puis Jean 1, verset 12, même si Jean, à ma connaissance, on n'avait pas cité ces versets-là. Merci pour ce rajout qui précise le contexte de la fraternité. J'entendais le frère Gérard Sokebe vouloir dire quelque chose. Si c'est encore d'actualité, il peut activer son micro et le faire. Oui, Allez-y, docteur. docteur. Oui, allez-y. Oui, je pense que je voudrais revenir un peu sur le fait que, puisqu'il y a un frère qui est intervenu juste après le pasteur Bagidi et moi, donc, qui a soulevé une préoccupation qui, je trouve que c'est pertinent. Mais je voudrais dire que, bon, les Ismaélites et les chrétiens, donc, on n'est pas en guerre. Donc, les descendants, là, nous sommes des humains, tous nous nous voyons, et puis on est ensemble. Mais quand on dit frère, là, vous avez vu, quand Jésus disait dans le livre de Marc, quiconque a laissé ses parents a tout abandonné, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas le verset en tête, mais il aura, en tout cas, 100 fois, c'est 100 fois, non, je crois, des frères, des sœurs et même des biens. Et puis au-delà, le royaume, la vie éternelle. Donc ces frères-là, c'est ceux qui ont cru en lui. Ce pas des frères biologiques. Donc c'est vraiment important. Ça doit être dans le livre de
de Marc, c'est pas chapitre 9, le docteur peut nous aider. Donc, pour lire ce passage-là, et vous allez voir que Jésus même là, celui qui l'appelle frère. Vous avez vu, quand il donnait des explications à celui qui dit le Lévite, le sacrificateur, et puis le Samaritain, lequel vraiment est un frère. Vous voyez? Donc, c'est celui qui reçoit Christ, là, qui a de l'amour pour les autres. Et donc, c'est vraiment important. Donc, la lignée, tous les descendants d'Ismaël, et puis tous les descendants, je peux dire peut-être la postérité d'Abraham la postérité promise par Dieu là, est issue de Isaac. Et donc, c'est ça. On ne peut pas considérer que la lignée d'Ismaël et puis la lignée d'Isaac, donc que les deux là sont des frères. Nous sommes des frères au plan physique, mais au plan spirituel, nous ne croyons pas à la même chose. Donc, être frère, au sens spirituel, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que nous puisons notre inspiration, notre révélation, notre autorité spirituelle. Et c'est vraiment important. On est à l'aise quand nous appartenons à la même femme. Donc, c'est ce que vraiment je voulais dire. Pour dire, il ne faut pas se leurrer que vous êtes ensemble, vous voyez, vous êtes des frères. Oui, vous êtes de la nation chinoise, d'accord? Mais vous n'êtes pas des frères. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Avant de laisser la parole au pasteur Gbagidi, je vais dire en 3 mots, à cause du temps, c'est une chose que le pasteur Gbagidi va dire ce qu'il veut dire avec et il fera la synthèse. Alors, j'endosse tout ce qui a été dit, les échanges. Il y a de très, très bonnes choses dedans. Tout est fructueux, à mon avis. Et je voudrais simplement mettre l'accent sur 2 faits, 2 ou 3. Premièrement, c'est le fait que Dieu est tardé avant de donner à Abraham la postérité que lui voulait. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta terre natale, ton peuple, et va dans un pays que je vais te montrer. C'est vrai qu'ils sont passés par Haran en quittant Ur en Chaldée. Et après, la demande a été renouvelée à Abraham proprement dit, puisque au départ, c'était le père d'Abraham qui avait reçu la révélation de quitter pour Canaan. Mais ils sont établis à Haran. Mais la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est la terre et puis la descendance. Il lui a fait la promesse, mais il ne lui donne pas vite l'enfant. Au point où, même quand il est arrivé à Canaan et qu'il y a eu la famille descendue en Égypte, il s'en sort, mais sans enfant. Il dure. Dieu intervient, même pas l'alliance entre les morceaux. Au point où Abraham a pu constater ses limites, les limites de sa foi. Abraham a conclu que lui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et que d'ailleurs, ce n'est qu'Élisée de Damas qui pouvait lui faire enfant. C'est ça qui a suscité la mise en place de l'alliance entre les morceaux. Dieu a donc dit à Abraham, mets les éléments en place, prends tel animal, tel autre animal, et puis prends aussi les oiseaux là, et puis constitue. Et Dieu est passé entre ces morceaux sous forme de flamme fumante. Et il a fait tout seul le serment, ce que nous appelons le serment inconditionnel. L'alliance inconditionnelle. Mais Dieu fait ça. Mais il ne donne pas enfant toujours, il a promis. Il a toujours promis. Et sorti de là, Abraham va vers Agar sous provision de sa femme. Toujours la problématique est là. La promesse de Dieu est là, mais la problématique est là, c'est qu'il n'y a pas enfant. Je me suis posé la question, ça va attendre. Est-ce qu'il y a quoi dans la promesse de Dieu là pour que ça puisse tarder si tant à sa compte? Abraham s'est égaré en se rangeant du côté de Agar. Et il a créé un problème au sein de son foyer. Parce que finalement, sa femme n'était pas contente. Celle même qui avait proposé sa servante, elle n'était plus contente. Et elle vient accuser Abraham. Et Abraham dit, fais de ta servante ce que tu... Ismaël est né dans ce contexte-là. Abraham mettait tout son espoir sur Ismaël. Au point où, quand même Dieu est revenu après pour dire, je veux faire avec toi une alliance, toi marche, sois intègre devant moi, là, sois intègre. Dieu vient lui dire, sois intègre. Ça veut dire que ce qui manquait à Abraham, c'est l'intégrité, sans faille. Mais malgré ça, Abraham continue à voir que c'est Ismaël. Il dit, oh, pardon, il faut que Ismaël vive devant ta. Alors, notre frère bienvenu disait qu'il ne l'aurait pas exaucé, mais quand on lit le verset 20, il est écrit carrément, du passage que nous avons lu, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc, en réalité, la demande d'Abraham, c'était
que Ismaël vive devant ta face. Ça, c'est ce qu'il a eu à demander. Voilà, au verset 18, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et face à ça, Dieu dit, bon, qu'il les... Donc, ce que je voulais faire remarquer, c'est que quand Dieu veut te donner quelque chose d'inestimable, quand il veut t'accorder un privilège trop grand, vraiment, il prépare le terrain. Et on constate ici que Dieu voulait bénir Abraham en son temps. Et après avoir mis en place la grande alliance dont le signe est la cirque, qui touche à l'élément reproducteur de l'homme. Et le germe de l'homme, la semence, le zara en hébreu de l'homme doit passer au milieu de ce symbole-là. Et c'est celui qui est passé au milieu de ce symbole qui va hériter de la promesse. Dieu voulait que ça s'accomplisse après la mise en place de cette alliance, de ce symbole. Ça, nous devons attendre quand Dieu nous a promis. Nous devons attendre et que notre patience puisse accomplir parfaitement son œuvre. Ce n'est pas facile à l'homme, à un homme comme Abraham. Ce ne sera pas facile pour nous. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons faire de grands exploits. Nous ferons des exploits. J'avais voulu mettre un accent sur ça, hein, en plus de tout ce que vous avez dit. La deuxième chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est de Abraham à Abraham. Vous avez tout dit, effectivement. Abraham, c'est père élevé, père exalté, d'accord, qui devient Abraham, père d'une multitude. Je voudrais mettre l'accent sur ce qui a été complété au niveau du mot Abraham. Ce qui a été complété, c'est le H. Voilà, en hébreu, c'est le He. Donc, quand vous voyez bien Abraham, c'est le H qui a été ajouté. Or, ce H-là est symbolique. Elle représente le souffle, l'esprit de Dieu. Ça représente cela. Regardez bien le nom de Dieu. On a dit que c'est Yod-He, Vav-He. Vous voyez bien que la lettre H, il figure 2 fois. Et Dieu met cette lettre-là qui représente le souffle divin dans le nom d'Abraham. C'est ça qu'il ajoute. Et c'est ça qui fait qu'il y a alliance vraiment dans le nom d'Abraham avec Dieu. Et il fera de même à Sarah, Sarai, dont le nom deviendra Sarah, avec H à la fin. C'est très symbolique. Donc l'insertion dans le nom d'Abraham marque l'alliance divine et la transformation spirituelle de son identité. Ce changement montre qu'il ne sera plus seulement un grand homme, mais un instrument dans le plan de Dieu pour bénir les nations, pour bénir tous les hommes. Non, en ayant foi en Jésus-Christ, l'illustre descendant d'Abraham, l'illustre descendant, vous l'avez déjà dit, hein, en mettant notre foi en lui, c'est que nous rentrons en alliance avec le grand H de Dieu, hein, la seule lettre qui se répète dans le yod, dans le tétragramme, yod-he, vav-he, c'est ça. Le yod, c'est le futur, d'accord, c'est le crochet, la lettre yod là, c'est un crochet, et ce crochet veut dire le verbe, si nous voulons, nous devons nous accrocher à Dieu, le yod, voilà, ça représente ce que ça représente. Alors, notre frère, ce que je voulais citer un verset, c'était Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront mes premiers. Je crois que c'est le verset là qui citait, même s'il nous a dit Marc, j'ai vu ça rapidement en Matthieu. Je voudrais citer Matthieu 12, un passage que nous connaissons bien, vous vous souvenez. Quelqu'un vient dire à Jésus, Marc 12, verset 47, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis désigna ses disciples d'un geste de la main. Il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Marc 10, verset 28 à 30. C'est écrit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Oui, oui. Et nous t'avons suivi. Ouais. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses frères et sœurs ne reçoivent ou sentent présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des passions
et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Merci bien. Donc voilà, je vais laisser la parole au pasteur Baguedi pour faire la synthèse et désigner quelqu'un pour conclure par là. Pasteur Baguedi, vous avez la parole. Merci. Je voudrais très sincèrement remercier les uns les autres pour cette classe, pour cette étude biblique que nous venons de faire ensemble. Je voudrais dire, au total, Abraham est réellement roi et père des rois quand nous voyons sa descendance. Retenez aussi que le signe de cette alliance qu'est la circoncision était vraiment important et avait sa raison d'être. Mais ce que Dieu nous demande à nous autres qui sommes des descendants d'Abraham par adoption, c'est la circoncision du cœur. Et nous devons œuvrer pour que tous et toutes viennent à Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la source de notre salut. Oui. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pasteur, veuillez désigner quelqu'un pour prier pour la fin, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Très respectueusement, je voudrais demander au pasteur Lucas de nous recommander à la grâce de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et la grâce. Merci d'avoir fait de nous tes enfants par l'adoption, par l'œuvre du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Notre Père, notre Dieu, nous voulons nous engager à marcher selon ta parole. Nous engager à marcher selon tes recommandations. Nous voulons nous laisser, oh Dieu, transformer davantage par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions manifester le caractère divin. Sois béni et sois loué. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce temps de partage de ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu. Tu nous as instruit et tu nous as amené. Tu as parlé à nos cœurs. Nous prions que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à pratiquer cette parole. Car tu dis, vous attendez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Nous voulons pratiquer ta parole. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, et que la gloire et l'honneur soient à toi. Notre Père, je prie que la couche de chacun, la maison de chacun soit bénie en cette nuit encore. Que nos couches soient paisibles. Seigneur, demain, Seigneur, nous irons te célébrer, nous irons t'adorer, nous irons proclamer que tu es Seigneur. Je prie que nous donne de t'apporter un culte raisonnable, nous donne de t'apporter un culte vrai, un culte en vérité et en esprit. Alors donne-nous de préparer ce culte de façon véritable et qu'au thème de ce culte, ton nom se soit glorifié. Sois béni et sois loué. Seigneur, nous allons entamer une nouvelle semaine. Oh, tu dis dans ta parole que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Je prie que cette semaine qui va s'ouvrir au-devant de nous soit bénie par toi, soit conduite par toi. Et que, Seigneur, en toutes choses, nous puissions manifester ta personnalité, ton caractère. Nous voulons être des instruments utiles entre tes mains pour que la foi des frères soit édifiée, pour que la foi des frères soit améliorée, pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent parvenir au salut par le ministère que tu as confié chacun. Sois béni et sois loué parce que tu bénis ces instants encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons un très bon culte demain. Amen, amen. Disons sur ces mots-là, vraiment shalom à chacun d'entre vous. Oui, shalom. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime